C'est l'heure du plateau chaud, les amis. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer comment on crochette les cadenas. Bon, c'est un petit cadenas master, enfin, assez gros quand même. Donc, j'ai trouvé dans la rue. J'ai cherché par contre sur internet, il vaut dans les 20 €. Alors pourquoi? Alors, sa formule orthogonale, comme vous le voyez ici joint, est impossible à cisailler car une formule extrêmement solide et résiste au gel. Sa carcasse permet de résister aux intempéries, à la rouille et à tout le tralala, etc. Alors la seule chose à laquelle ce cadenas ne peut pas résister, c'est le crochetage, et c'est ce que je vais vous enseigner. Alors qu'est-ce que le crochetage? C'est simuler la clé à l'aide de petits appareils. Une barre pour forcer et une tige pour gratter. Alors tout d'abord, petit test pour vous montrer que ce n'est pas une petite vidéo truquée. Alors vous voyez, il tient bien. Et là, on met la petite clé. Voilà. Vous voyez? Donc si on tente de tourner la pièce, ça ne marche pas. Alors, petite explication brève du fonctionnement d'une serrure. Alors, la serrure est composée d'un rotor, c'est-à-dire d'une partie mobile. Dedans est intégré de petites tiges, je ne sais pas si vous les voyez, ce sont des goupilles qu'on appelle cela. Alors, ces goupilles sont actionnées par les dents des clés qui sont à différents niveaux pour permettre une complexité de crochetage. Alors, à l'aide de cette barre, nous allons mettre le rotor en marche forcée. Et cette tige, nous allons gratter les goupilles afin d'ouvrir la serrure. Voilà, vous voyez, un peu trop vite peut-être, oui, je ne sais pas si vous avez le temps de voir. Alors, je tiens à préciser que c'est un jeu de finesse. Si vous y allez trop fort, vous risquez de bloquer le rotor. Et bon, ben, vous aurez fait tout ça pour rien. Vous voyez, là j'ai forcé. Voilà. Ouais, c'était assez rapide, donc je privilégie le crochetage quand même à la casse du cadenas, parce qu'au moins il pourra servir. Alors, vous vous demandez sans doute qu'est-ce que c'est ces petits appareils. Alors, ce sont des appareils de crocheteur, je les ai fabriqués moi-même. Alors, je tiens à préciser, je ne suis pas un crocheteur professionnel, d'ailleurs, à part ces cadenas, je n'arrive pas à ouvrir grand-chose. Donc, justement, si vous avez des conseils ou des astuces à me donner, ben, n'hésitez pas à me les partager, je suis volontaire pour tout ça. Alors, je vais tenter de vous faire une démonstration tout de même pour vous montrer à quel point c'est efficace. Donc, ceci est un croc, c'est-à-dire qu'il y a une petite dent au bout qui permet de gratter les goupilles. Alors, elle remplace la tige. Alors, pareil, on va le mettre en marche forcée. Et à l'aide de ceci, on va caresser les goupilles. Alors, je vous préviens, c'est un jeu de finesse, il faut surtout pas forcer, sinon vous allez bloquer les goupilles. Et ça sera fini. Et voilà, vous voyez? C'était facile, hein? Vous avez vu, je suis allé doucement, lentement. Je vais vous montrer ce que ça fait si on va trop vite. Alors, regardez. Imaginez une brutasse. Vous voyez? Ça fait rien. Comme vous pouvez le voir, enfin non, vous pouvez pas le voir, les goupilles sont complètement bloquées au fond de la serrure. Car la gros a complètement bloqué les goupilles. Alors pourquoi? Alors, c'est un jeu de finesse, comme je vous le répète. Si vous forcez trop le rotor avec la barre, vous risquez de le bloquer et de bloquer les goupilles avec. Et si vous forcez trop sur les goupilles, vous risquez de les coincer à l'extérieur du rotor, ce qui fait qu'elles ne pourront pas revenir, et bon, ça vous tue un peu le crochetage. Voilà, donc j'espère que vous avez tout compris, et que vous y arriverez vous aussi. Alors n'oubliez pas, c'est qu'un bon entraînement qu'on réussit à tout faire. Donc je vous encourage à crocheter, parce que c'est bien, mais je vous encourage surtout pas à voler, parce que ça ne sert pas à grand chose. Donc vous voyez, c'est tout simple, une petite pince à épiler coupée en deux fera l'affaire de la barre, et une broche à cheveux fera l'affaire de la tige. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez ces lames. Alors ce sont des lames de scie que j'ai retravaillées à la meuleuse. À vous de jouer. Allez, au revoir.